Ouais, bien bonjour, c'est Frix. J'ai décidé de faire ma première vidéo vide-grenier parce que déjà j'en regarde plein sur YouTube et que ça m'intéresse et que j'avais déjà une passion première pour les jeux vidéo, donc je suis collectionneur moi-même et du coup j'ai voulu me lancer pour faire une vidéo vide-grenier quoi. Comme aujourd'hui j'ai fait un vide-grenier en fait et que j'ai trouvé pas mal de choses plutôt plaisantes. Du coup, j'ai décidé de faire ma première vidéo, que j'espère d'ailleurs qu'elle vous plaira. Donc voilà, je suis de Bordeaux et j'avais décidé de faire deux vide-greniers et puis du coup j'en ai fait qu'un parce que le premier m'a ruiné. J'avais plus d'argent, mais je mets pas beaucoup d'argent dans les jeux vidéo non plus. Je suis pas non plus blindé. Et donc voilà, j'ai fait le premier et ça m'a amplement suffi. Donc on va commencer, je vais y aller crescendo. Je vais faire petit à petit, du moins bien à l'excellent. Super, au génial quoi. Alors que je commence, donc je suis arrivé, premier stand, il y avait des jeux PlayStation 1. Il y avait vraiment des bouses, genre des jeux de foot, des jeux de voiture, enfin, des trucs pas du tout intéressants. Et j'ai trouvé trois jeux. Trois jeux de PlayStation 1 qui m'ont attiré. Et je crois que c'était 2 euros pièce. 2 euros pièce. Donc, voilà. Crash Bandicoot, que j'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime bien cette série. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien. Mais bon, pour 2 euros, j'ai pris, donc ça fait plaisir. C'est toujours ça dans la collection. Il est complet. Il y a le livret, le jeu, et aussi une démo. Rascal, je connais pas. Ah si, Rascal, pardon, je connais. Oui, pardon, je connais. J'aime bien. Je l'ai pas, mais faudrait que j'arrive à le choper. Donc Crash Bandicoot. Voilà. Après, j'ai chopé Fin de loup. Fin de loup, que je jouais à ça quand j'étais petit, j'aimais beaucoup. Du coup, là, je suis tombé dessus et je l'ai pris. J'ai pas pu résister, je l'ai pris. Ils marchent tous, hein. Je les ai tous essayés. Par contre, celui-là, il n'a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Il y a une pub pour Driver 2. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le jeu est en platinium. Non, il n'est pas en platinium. Par contre, le CD à l'intérieur est en platinium. Donc ça, j'ai pas trop bien compris. Le mec, il a dû reconstituer le jeu. Donc voilà. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aime beaucoup ce jeu. Et après, j'ai trouvé un jeu de PlayStation 1 bizarre. Parce que c'est une boîte en carton. Warhawk. Donc je connais pas du tout, mais c'est la boîte qui m'a attiré. C'est une boîte en carton, coffret. Sans coffret, voilà. Avec la notice, qui est plutôt épaisse. Un Larousse. Un beau Larousse. Plutôt épaisse. Et le jeu. Mais la boîte est super sympa. Alors, je sais pas si c'était les premiers jeux PlayStation 1 qui étaient comme ça. J'en sais rien. En tout cas, c'est le numéro 62. Numéro 62. Donc voilà, boîte de 2 euros pièce, je vais pas négocier. Donc voilà, pour moi la négoce, voilà, je suis pas traîné, je négocie pas trop. Voilà. Après, on va passer au jeu DS. J'ai acheté 2 jeux DS sur un stand, pareil. C'était pas un revendeur, c'était un jeune de 20 ans qui revendait ses jeux DS. C'était 5 euros pièce, j'ai pas négocié non plus, j'ai pris. Voilà, alors Megaman Adventure ZX. Voilà. Alors j'aime bien Megaman, j'ai joué aussi quand j'étais gamin, j'avais Megaman 2 sur NES qui était vraiment pas mal. Donc du coup j'ai trouvé sur Nintendo DS et j'ai bien envie d'essayer. Il est complet. Là aussi, beau Larousse, un beau Larousse. Pas mal. Et le jeu, voilà, 5 euros. 5 euros. Bon, c'est pour les 20 ans de Megaman. Et après j'ai trouvé Dragon Quest Joker. L'accent qui défonce. Donc c'est un 5 euros aussi, pareil. Complet. Il y a même renvoyé un dossier à remplir pour Square Enix à renvoyer, le mode d'emploi Wi-Fi, le jeu. Dragon Quest. J'aime beaucoup Dragon Quest. J'ai l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2 qui est vraiment bien. Franchement, c'est un de mes jeux préférés. J'aime beaucoup. Donc voilà. Après, sur un autre stand, j'ai trouvé 2 jeux Play 2 qui
qui sont vraiment sympas. Et que j'ai pris de suite, quoi. J'ai même pas cherché à comprendre. 3 € le jeu. 3 € le jeu, j'ai pas négocié non plus. Donc, Kingdom Hearts 1 en Platinum, c'est dommage. Mais c'est quand même Kingdom Hearts 1. Donc, je suis assez content. Je suis assez content. Le livret, le jeu, excellent état, c'est impressionnant. Aucune rayure, pratiquement neuf. Franchement, super content, quoi. Super content. Version Platinum, avec un boîtier pas Platinum. Donc, là aussi, je crois qu'il y a une reconstitution. Donc, bon, moi, ça me plaît, c'est Kingdom Hearts. Donc, j'espère trouver le 2. Et bon. Ah oui, par contre, je fais mes achats que je fais, j'achète pas pour acheter. J'achète vraiment des jeux qui en valent la peine et qui sont plutôt connus, quoi, qui sont plutôt reconnus pour leur qualité, quoi. J'achète pas, j'achète pas des jeux comme Driver ou je sais pas, un jeu sur Play 2 aussi qui est assez banal. Je sais pas, qu'est-ce que je veux, des Dragon Ball Z Budokai ou des trucs comme ça. Non, j'aime bien les jeux quand même, le RPG, j'aime beaucoup les RPG. Donc voilà, bon, je passe au deuxième jeu que j'ai trouvé sur le même stand, c'est pareil, c'était une femme. C'était les jeux de son fils. Et j'ai trouvé un jeu qui était un film à la base, un très bon film de Quentin Tarantino. Et je ne savais pas qu'il existait en jeu. C'est Reservoir Dogs. Super bon jeu. Ça a été édité par Eidos, ouais, c'est ça. Et bizarrement, Lionsgate, qui font principalement des films d'action et des films d'horreur. Donc c'est pour ça, ça m'a même pas attiré l'œil. Donc Reservoir Dogs, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai vu à peu près le derrière, la jaquette de derrière. Ça a l'air d'être un GTA-like en fait. À la sauce Reservoir Dogs. Donc franchement, je pense que je vais l'essayer dans pas longtemps. Je vais me faire plaisir. Après un autre stand, assez content aussi. Un jeu, j'ai chopé juste un seul jeu. Assez content, mais pas trop non plus parce qu'il manque la notice. Donc voilà, c'est Metal Slug 4. Super content. Franchement, c'est un des vide-greniers, l'un des seuls vide-greniers où j'ai fait autant de bonnes affaires, où j'ai trouvé de belles perles, quoi. Généralement, c'est beaucoup de FIFA, de PES, de Gran Turismo, en veux-tu, en voilà, c'est pas trop mon délire, quoi. Donc voilà, Metal Slug 4, sans notice, bien sûr. Voilà, avec le jeu. Le gars l'avait acheté, il y a encore le prix. Je sais pas si on le voit. 27,50 € sans notice, marqué. Donc voilà, moi je suis assez content, j'adore ça. Je crois que j'ai Metal Slug 5 sur Play 2, faudra que je regarde. Je crois que je l'ai. Ouais. Donc voilà, je suis assez content. Voilà, pour les jeux Play 2, c'est bon. Bon, là on arrive un petit peu plus. Là c'est du lourd. Ah non, il y a un truc avant. 5 goodies. Voilà, moi j'aime bien Dragon Ball. En termes de bande dessinée, enfin manga plutôt, et dessins animés, les films, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis trouvé une figurine. Le mec la vendait 5, que j'ai négocié à 3. Parce que là, pour les figurines, par contre, je négocie, ouais. Parce que je trouve ça cher, 5 € déjà pour une. Alors que pour des jeux vidéo, 3 €, 2 €, bon, ça va. Pour une figurine, 5 €, ça m'a fait un peu chier. Donc voilà. Sangoku Super Saiyan 3. Donc il est articulé, génial, franchement, en plein caméra. Donc super grand, je crois qu'il fait à peu près 20 cm. Je sais pas si vous voyez bien. Les détails sont impressionnants, franchement génial. Génial. 2007. Voilà, Bandai. Non, Bam Presto, pardon, excusez-moi. BP, c'est Bam Presto, c'est ça. Donc voilà. Super sympa, franchement j'aime bien. Ça a trôné au-dessus de la cheminée, comme on dit. Voilà. Après, j'ai trouvé un truc super sympa. Par contre, il vendait pas du tout de jeux vidéo, le gars. Il vendait c'était une femme d'ailleurs. Elle vendait que des DVD et des CD. Et voilà. Et j'ai trouvé ce coffret, un bon coffret. Le coffret soundtrack de Final Fantasy 13-2. Donc super sympa. Bon graphisme et tout. Enfin, franchement, j'aime bien. Enfin, graphisme. Je parle de la boîte, quoi. C'est super bien fait, quoi. J'adore. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, parce que c'est un portable de merde que j'ai. Voilà, c'est pas un 3310, mais c'est pas loin. Donc voilà. Il y a tous les CD.
super, super sympa. Franchement, je pensais pas tomber sur un truc comme ça, quoi. Et donc il y a Soundtrack disque 1, disque 2, disque 3, disque 4. Et le dernier, c'est DVD spécial. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai regardé. J'ai ouvert le truc et dedans il y avait un livret. Un livret avec, je crois que... Ouais, mais c'est les... c'est les... Merde. Ah, putain. Les paroles des chansons. Ouais, bon, ouais, c'est pas trop... Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Je sais pas, je vais pas faire une soirée karaoké Final Fantasy de 13-2, quoi. Mais bon, c'est toujours marrant, quoi. Moi, ça me fait... Surtout que c'est les trois quarts sont en japonais, donc... On a compris. Et la trouvaille du jour, c'est du rétro. Et j'étais super content, surtout au prix que je l'ai payé. Et franchement super content. The Legend of Zelda sur NES. Voilà, j'étais super content. J'avais limite envie de sauter sur le mec, quoi, de lui faire une grosse bise, quoi. Parce que c'était un jeu que je cherchais depuis pas mal de temps. Ouais. Il est en super bon état, il est pas vraiment rayé. Donc je suis un peu sur le côté, mais bon, franchement, c'est génial, quoi. Je pensais pas du tout tomber dessus, quoi. Parce que j'ai pas vraiment vu trop de rétro, genre Super NES, NES, Saturn, tout ça. J'ai pas trop... Et puis là, je tombe dessus. Il en avait 2 ou 3, mais c'était les Tortues Ninja et Batman, je crois. Ouais, Batman. Et du coup, il m'a dit 5 euros. Bon, je lui ai dit, ben, je sors mon billet de 5, allez, c'est bon, prends. Laisse-toi tranquille et prends. Ah voilà, mon compte rendu vide-grenier, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. J'en referai d'autres si vraiment ça la marche. Donc, voilà. Donc c'est vraiment que des vide-greniers où j'achète vraiment des jeux qui en vaut la peine. J'achèterai pas des jeux qui n'en valent pas la peine, quoi. Ça m'intéresse pas. Voilà. Moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.